Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce panel sur grandir et innover grâce au financement et programmes européens. C'est un sujet intimement lié à la notion de progrès, puisqu'on va parler d'innovation et de comment la déployer et la développer grâce à des programmes et des dispositifs européens. Je vais alterner français et anglais parce qu'on n'a pas le temps de faire une traduction. I will speak also in English and our panelists will speak also in English. Je vous présente rapidement nos participants, que je remercie. Britt L, qui est à ma gauche, est directrice du réseau Eureka. Eureka elle nous expliquera comment ça aide les entreprises à développer et à coopérer en Europe pour développer des innovations et au-delà, Canada, Corée, etc. Un grand réseau dont BPI France est le financeur national. Et donc nous, on est à votre disposition pour accompagner vos projets. Également, par ordre chronologique, Grégoire Chauvière-Le Drian, qui est directeur du bureau de Paris de la BEI, Banque européenne d'investissement, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. La Banque européenne d'investissement est un partenaire clé de BPI France. Nous avons de nombreux programmes de financement et d'investissement des startups et PME qui sont soutenus par le groupe Banque européenne d'investissement. Last but not least, I'm really glad to introduce and welcome Edvinas Gritskas, who is Innovation Policy Group Director at the Ministry of the Economy and Innovation of Lithuania. Lithuania is a very innovative country, and it's an opportunity to know better the country, as well as to know the increasing portfolio of cooperation area between France and Lithuania. Very nice opportunity to get to know this. Voilà, je rentre dans le vif du sujet. J'ai encore une minute. Encore une minute pour vous montrer la cartographie des financements européens. En haut, le programme européen Recherche et Innovation Horizon Europe. Il y a un desk en haut pour parler de vos projets et discuter avec des experts. Ensuite, le groupe BEI, pareil, il y a un desk, mais Grégoire nous présentera ce que fait la Banque européenne d'investissement. Il y a également le FEDER, les fonds structurels, qui sont alloués par la Commission aux régions françaises. Nous avons notre expert qui met en place des produits, qui est également en haut, là-bas, au desk Europe. Et enfin, Eureka, qui est un programme européen, mais qui fonctionne avec des financements des gouvernements et donc des agences telles que BPI France. Il me reste 20 secondes pour vous parler d'Horizon Europe. Donc Horizon Europe, vous en saurez plus en haut, mais brièvement, c'est de la subvention pour des projets de recherche et d'innovation très attractives, 70 à 100% de financement pour des centres de recherche, des industriels, des PME, appel à proposition de la Commission, et avec 3 grands blocs de programmes, des projets collaboratifs de R&D, minimum 3 partenaires, un programme Eurostars dont nous parlera Britt et dont vous trouverez les experts en haut, là où il suffit d'être 2, au moins une PME, et enfin l'ISC Accelerator, qui est pour les startups deep tech et qui finance une entreprise seule. Voilà très rapidement le panorama de ces financements, et je passe de suite la parole à Britt qui va nous expliquer comment utiliser Eureka et quels bénéfices pour les entreprises. Ah non, c'est la BEI, pardon, excusez-moi. Grégoire, sorry. Pas de problème. Bon, bonjour à tous. Alors, le message qu'il faut passer, c'est que derrière ces slides, derrière ces présentations, sachez qu'il y a un financement de l'Europe à peu près à tous les stades de maturité des entreprises. Et il y a une bonne complémentarité entre les outils, entre les canaux qui le mettent en œuvre. De mon côté, donc, je représente le groupe BEI, qui est à la fois la Banque de l'Union européenne et le Fonds européen d'investissement. On a, je dirais, 3 voire 4 niveaux d'investissement qui vont compléter les dispositifs européens sur lesquels on reviendra, notamment l'EIC. Vous êtes une entreprise aujourd'hui en croissance avec de l'innovation. Vous avez des besoins de financement entre 15 à 50, 60 millions d'euros. On a des outils de venture, de quasi-equity, qui ont un double intérêt pour le chef d'entreprise. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas dilutifs, donc on ne rentre pas au capital des entreprises, et on est sur des maturités plutôt longues par rapport à ce que proposait le marché. C'est-à-dire qu'on va être sur du 5, 6, 7 ans, avec une période de grâce qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc c'est un outil qu'on développe aujourd'hui grâce à la Commission européenne depuis une petite dizaine d'années, et qu'on développe pour accompagner des entreprises en forte croissance, biotech, fintech, medtech. Et sachez quoi, la France est aujourd'hui en Europe le premier bénéficiaire de ce mécanisme d'outils.
Vous êtes une entreprise plus grande qui a des besoins en CAPEX assez élevés. Nous avons de la dette senior, dette corporate, qui est sur des maturités longues. On va essayer d'adapter notre maturité à la durée de vie économique du projet que l'on finance. On peut aller jusqu'à 20, 25 ans. On va plutôt être sur du 12-15 en général, mais on est plutôt pas cher, plutôt moins cher que le marché. Pourquoi? Parce que le groupe BUI est une banque publique, qu'elle n'a pas vocation à faire du profit, et qu'on transfère l'avantage sur notre coût de ressources, hein, puisqu'on est une banque, on lève de l'argent sur les marchés financiers, qu'on reprête à nos clients et qu'on transfère cet avantage aux bénéficiaires. Je casse deux idées reçues, et désolé pour le caractère très bref et très synthétique de notre intervention. On ne distribue pas de subventions. À ce titre, on est une banque et on ne consomme pas de budget européen. À l'heure aujourd'hui où on a quelques difficultés pour boucler les programmes nationaux et les programmes budgétaires nationaux, sachez qu'on a un outil européen qui finance aujourd'hui en France près de 12 milliards d'euros d'investissement sur une catégorie, sur des autorités publiques, sur des projets d'infrastructure, sur des entreprises, sur des intermédiaires financiers, et que cet outil ne consomme pas de budget national. Donc on a là un outil européen qui est assez intéressant et qui vient au soutien des entreprises et qui complète aujourd'hui les dispositifs nationaux par BPI France, mais aussi les dispositifs de la Commission tels le IC dont on va également parler. Merci. Merci beaucoup Grégoire, très synthétique. Donc je rappelle que les équipes de la BUI sont en haut pour répondre à des questions projet. Voilà, je passe la parole de suite à Britt pour nous parler d'Eureka. Donc. Ça marche? Oui, ça marche. Ouais. Merci de m'accueillir ici. C'est devenu une tradition. C'est la 3e fois que je participe. Donc Eureka, donc comme c'est notre slogan, nous sommes le réseau de ministères, de funding agencies le plus grand du monde qui finance l'innovation et la recherche. Voilà. Donc cette carte montre notre présence globale. Vous voyez qu'en fait c'est concentré en Europe parce que c'est une initiative européenne à la base qui a commencé il y a 40 ans. Donc c'est pas nouveau. Et l'idée de cette initiative, c'est de soutenir des entreprises et de l'académie, c'est des instituts de recherche et des universités à coopérer pour trouver les solutions de demain, les technologies de demain. Donc ce qui est essentiel de tous les projets qu'on finance, c'est le fait qu'il y a une coopération internationale. C'est une coopération internationale qui commence au début du projet, pas d'une façon linéaire. On pourrait dire que d'abord on développe le projet et après on essaye d'exporter. Ici, la coopération au début du projet, en fait, il faut déjà que le budget ait un but du marché. Donc on dit que c'est market oriented. C'est bottom-up, ça pourrait être dans n'importe quel secteur de technologie, mais il faut qu'il y ait une coopération internationale à la base. J'ai déjà ça, ouais. Ça c'était très rapide. Oui. Donc là, très bien. Oui, je reste un peu là-dessus encore. Donc ici, vous voyez que nous avons le Canada qui est devenu un membre, un full member de ce réseau. Et aussi la Corée du Sud, c'est un peu plus difficile à voir. Mais ça, c'est le développement de ce réseau européen qui est devenu global. Et ça se passait il y a 2 ans. Et nous sommes en train d'évoluer nos programmes pour que cette identité globale soit renforcée. Et nous avons aussi des membres associés, le Chili. Et en fait, ce carte, malheureusement, n'est pas tout à fait updated parce qu'on a aussi le Brésil qui fait partie de notre réseau. Donc il y a une possibilité pour les entreprises françaises, européennes, de coopérer avec tous ces pays sur une plateforme qui est le plateforme Eureka qui fait que cette coopération internationale, le financement est très facile. Next slide, please. Donc ça, c'est les programmes que Eureka propose. Comme Christian a dit, en fait, c'est les agences dans chaque pays qui sont les intervenants vers les entreprises. Eureka propose des programmes qui sont gérés en commun. Donc on fait ce qui est le plus efficace centralement, pendant que c'est les funding agencies comme BPI France qui ont contact avec les entreprises. Ça, c'est nos 5 programmes aujourd'hui. Le plus important, le plus grand, c'est Eurostars. Peut-être vous le connaissez. C'est un programme qui fait partie aujourd'hui d'un
un partnership, co-funded partnership avec la Commission européenne. Donc on reçoit des subsides européens, mais la majorité du funding, ça vient des pays membres. Et c'est une possibilité donc, pour des projets qui contiennent au moins 2 participants de 2 pays Eureka différents, de monter un projet, poser sa candidature, son application. Il y a des calls 2 fois par an. Et nous avons à peu près 600-700 applications pour chaque call. Je crois que j'ai eu les informations de BPI France. Dans le dernier call, il y avait 60 projets avec des participants français. Donc c'est un peu le scale. Et si vous voulez plus d'informations, donc il y a un stand à l'extérieur où vous pouvez avoir plus ample information. Après, on a InnoWide qui fait aussi partie de cette partnership. Il y a un call par an. Ça, c'est des projets monobénéficiaires qui est fait pour que les entreprises européennes puissent tester leur innovation ou voir s'il y a un marché ailleurs, à l'extérieur de l'Europe. Clusters, c'est un grand programme, un ancien programme Eureka, avec 5 clusters dans des thématiques différentes, c'est le même concept de éligibilité pour les projets, mais c'est à travers le value chain. Et c'est des grandes entreprises, des petites entreprises, des centres de recherche, etc. Network Project, c'est un autre concept. Et Global Stars, un autre. Je crois que je ne vais pas aller en détail. Je vais conclure. Donc, je crois que le main concept de Eureka, c'est le fait qu'on promouvoit, en fait, on veut incentivize la coopération à un early stage qui fait que les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises, arrivent à établir des partnerships avec des partenaires internationaux. Merci. Merci beaucoup, Britt. C'était très clair. Now, I will give the floor to our Lithuanian guest, Edvinas. Maybe to react to the use you make in Lithuania of those funding from the European Union and also of the Eureka Network, and also maybe explain and present opportunities for French companies in terms of cooperation with Lithuania or market access. I don't know, anything you would like to share, please. We are very happy that you do. Thank you very much. Actually, first of all, I'm very happy to be here. I love Paris, I love France. This is an amazing event. And I want to give special thanks to you to introducing Lithuania as a very innovative country, because for the policymaker, it's the best possible grade to have from partners from France. So I guess I will continue as a policymaker, yeah? I guess there are 3 main steps. And the highest is to have as much as possible startups, SMEs involved in international programs such as Eureka, to have cooperation with European Investment Bank, with BPI France, with other states SMEs. So first step, of course, is we have to build muscle internally. Yeah, you can be very very nice for yourself. You can be very fancy, but only in your country. Yeah. So first step, so actually we have quite wide approach. We had very successful innovation reform in Lithuania when we established one single innovation agency, which is responsible for innovation, exports, representation of our startups, SMEs in Europe, in the world. And I guess the second step, of course, programs such as Horizon Europe, Eureka, you can get wide scope of all the funding, but sometimes it's difficult for states, SMEs to enter this program. So I guess the most important second step is establish bilateral cooperation. So we have special fund, special initiative for that. We are working closely with European states. Of course, with France, we would love to see more French cooperation, French-Lithuanian cooperation in R&D sectors. It's mostly based on our priority sectors, such as biotechnology, ICT, advanced materials. But I guess what I can say about Lithuania, our main part of our identity, we are quite small country, but very dynamic. I remember when colleagues from, I guess, United States, we had other discussion. They had very interesting word, boutique technologies.
Yeah, it's about our lasers, about our biotechnology. We're now entering space market as an associated members of European Space Agency. For example, cybersecurity. Now it's about everything in Europe, in the world. We have to look at this more closely. So in 2 years, we now have 2 cybersecurity unicorns in Lithuania and the whole cyber city. It's 3,000 specialists, experts in IT and cybersecurity working under one roof. And actually, 3 weeks ago, we had very qualitative visit to France. I was in Paris 3 weeks ago. Yeah, it was about defense. Yeah, it's now, I guess, priority topic in Europe, especially in Lithuania, when we have some neighbor countries now, and we have a lot of initiatives for all these priorities. And I guess the first step can be establish joint R&D program between France and Lithuania. We have this with our partners from other European countries, world countries. And I guess the third part is, yeah, to have as successful as possible our integration to Horizon Europe, to Eureka. For this, we have other funding schemes, other incentives. For example, for Eureka, we are quite active in Eurostars. We are partially working with the Clusters program, and now we are entering Global Stars with partners from Taiwan, actually. And we established up to 20 million euros funding just to help our entities to enter the Eureka's projects. And then, of course, European Investment Bank, it's a best possible example because, yeah, we have incentives, we have help for our SMEs internally in Lithuania, but it's not as big as we want to have. And we are very happy to have this kind of cooperation in Europe. So, yeah, first step, grow muscle internally, then bilateral cooperation, and of course, enter international cooperation programs with partners, and especially from France. It's our dream as policymaker. Thank you, Edvinas. Very interesting. And you have shared with us the figures of participation of Lithuania in those programs. Quite impressive, by the way. Maybe, since you will have an interview this afternoon on the topic of economy in a time of war, you briefly touched the subject. Are there examples of areas in R&D cooperation in the defense area that may be of special interest for Lithuania and French companies that you may share with us? Yeah, so now we are working mostly on unmanned defense systems, yeah, and cybersecurity as well. Mm-hmm. So we had, in 2 years, we had a lot of initiatives. For example, we established Miltech Lab in our innovation agency. It's the body dedicated to work closely with armed forces, with our military, with our academia. We signed MOU, defined all the possible cooperation points, and now, of course, we are searching for the top priority sectors. So drones, anti-drones, cybersecurity. And for example, this year, we had first ever event in Vilnius. It was NATO Innovation Challenge event. And the topic was demining of mine-contaminated areas. And first place won startup from Lithuania. And actually second place went to France. Yeah, because the best 2 solutions was from Lithuania and France. So actually this is one of the topics which will be very important in the future because there's a lot of, yeah. Very interesting, very interesting. Yeah, Grégoire. Merci. Si je peux rajouter deux éléments. Le premier, c'est qu'on voit là que, je disais tout à l'heure, il y a des solutions à toutes les demandes des entreprises. Ce qu'on ne mesure pas forcément, c'est à quel point derrière des financements, vous avez du financement européen. C'est-à-dire que quand vous recevez des financements de votre banque privée, sachez que très souvent, il y a derrière du financement européen. Hier, on a signé près de 1 milliard d'euros avec le groupe BPCE pour financer la transition énergétique des entreprises. On accompagne, Christian l'a rappelé tout à l'heure, le groupe BPI. On est aujourd'hui dans 15 à 20% des levées de fonds auprès des acteurs d'equity grâce à ce que fait le Fonds européen d'investissement qui investit en limited partners dans les fonds d'investissement.
Ça, vous ne le voyez pas forcément quand vous recevez des fonds propres, quand vous recevez un prêt bancaire, mais sachez que derrière, il y a un soutien européen. Je le mentionnais tout à l'heure sur le IC, sur l'amorçage. Vous avez deux outils intéressants qui sont développés par ce programme européen. De l'abord, de la subvention, qui s'adresse aux entreprises en amorçage en seed jusqu'à 3 voire 4 millions d'euros, et de l'equity, qui est une nouveauté aussi au niveau européen, jusqu'à 15 millions d'euros. Donc on a une palette d'outils qui permet aujourd'hui de couvrir l'ensemble des besoins. Ça se voit ou ça ne se voit pas forcément. Cette semaine également, on a signé hier avec BPCE sur un prêt intermédiaire. On a également signé une opération avec une entreprise dans la medtech, dans le biotech pardon, à Lyon qui s'appelle Fabentech, un prêt direct à 20 millions d'euros. Mais en intermédiaire, il y a énormément de choses qui se font grâce à des financements européens. Et la dernière insiste sur la défense, je réagis aux éléments qui ont été présentés. Il y a eu un changement majeur au niveau européen au cours des derniers mois, avec une décision de réorienter ou en tout cas d'adapter les financements du groupe Banque européenne d'investissement, donc des financements européens, vers le secteur de la défense. On est dans un environnement, dans une géopolitique qui a changé, et donc les États membres ont fait le choix, pour un secteur qui était exclu majoritairement jusqu'à présent, d'ouvrir la possibilité pour les financements européens d'être orientés vers des entreprises, vers des intermédiaires financiers liés au secteur de la défense, avec toujours une applicabilité au secteur civil. Ça, c'est un point important dans notre cahier des charges sur l'éligibilité. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut répondre aux problématiques de cybersécurité, de défense, alors que jusqu'à présent, ça a été beaucoup plus compliqué. Merci Grégoire pour cet éclairage et d'avoir souligné la forte présence des financements européens, même s'ils ne sont pas toujours visibles. C'est d'autant plus important de le dire et de l'expliquer. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier parce qu'on est allé au bout de notre temps. Merci beaucoup, Britt, Grégoire, Edvinas. Thanks a lot for sharing your thoughts.